Côte d'Ivoire, c'est un État sérieux. Le problème, c'est comment se fait-il que vous ayez voulu juger Laurent Gbagbo, j'ai un juriste avec moi, en 2018, que vous n'avez pas pu penser qu'on peut mettre en place une commission rogatoire, qu'un juge quitte la Côte d'Ivoire pour aller auditionner Laurent Gbagbo là où il est, ou s'il ne veut pas qu'il donne ça, qu'il délègue son pouvoir à un juge néerlandais pour auditionner Laurent Gbagbo, qu'on envoie le procès verbal à Abidjan et qu'une fois que les éléments sont réunis, on ouvre un procès avec un dispositif technique pour que depuis l'AE, Laurent Gbagbo assiste au moins à son procès et qu'il sache comment et pourquoi il a été condamné. Vous décidez comme ça de faire un procès, vous envoyez une convocation à son domicile à Cocody alors que vous savez qu'il était à l'AE. C'est comme ça que l'arbitraire commence. C'est pour ça que ils sont en train. C'est comme ça que ça commence. Vous êtes dans l'analyse. Donc quand vous faites cette analyse, on sort du contexte. Et on a l'impression qu'il y a eu violation de ses droits, alors que les avocats ont été saisis. Mais vous envoyez quelqu'un à l'AE, vous lui envoyez une convocation à son domicile à Cocody. Et c'est pour ça qu'il est radié aujourd'hui de la liste. Si vous pensez que les débats politiques en Côte d'Ivoire sont toujours prévisibles, alors détrompez-vous. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, et sur ce plateau télé, l'impensable s'est produit. Un fait rare qui ne devrait pas passer inaperçu. Chers amis, le présentateur a refusé de faire le jeu du pouvoir RHDP. Avec une franchise brutale et surprenante, il pose les questions qui fâchent, celles que des millions d'Ivoiriens se posent tout bas. Il les balance toutes, en plein direct. Comment justifier la condamnation à 20 ans de prison, et la radiation électorale de Laurent Gbagbo, dans ce qui ressemble à une justice aux ordres? Pas de détour, pas de jargon politique, juste la vérité crue, et assumée. Pour ce présentateur, cette affaire pue l'injustice et la partialité. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et vous comprendrez pourquoi certains ne veulent pas que ce débat ait lieu. Monsieur Agbri, très rapidement, parlons maintenant des choses concrètes. Vous dites, pas question d'enclencher un plan B. Vous voulez faire comment? Si la liste électorale n'est pas révisée, puisque votre président est toujours radié de cette liste électorale. Alors, je vous remercie. Je voudrais quand même sur le sujet qui vient d'être traité, que vous permettez que je dise un mot. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous voyons là qu'il y a une utilisation d'arguties juridiques pour essayer de nous détourner de l'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure M. Céa. Regardez, vous avez quasiment l'ensemble des leaders d'opposition qui ont un souci avec la justice. C'est vrai. Si vous prenez au niveau du PPACI, le vice-président du CSP, Damana Picasse, qui est un leader qui mobilise, il a été condamné. Et la condamnation lui enjoint de ne pas se présenter, se déplacer sur l'ensemble du territoire pour justement l'empêcher de mobiliser. Si vous prenez quoi Justin, secrétaire général adjoint, lui aussi frappé par la justice, empêché de ne pas se mouvoir sur l'ensemble du territoire. Gala Kolebi, membre de la commission communication, il est en prison. Au niveau de la société civile. Charles Rodal Dosso, il a été justement accusé parce qu'il voulait marcher avec la société civile pour la cherté de la vie. Vous comprenez? Si il y a Armel Cripeux de agir pour le peuple. Donc, on est là, Siam, le PPACI, le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, toutes les personnes, je ne parle même pas de Soro Guillaume. Vraiment, nous demandons, nous en appelons à l'esprit républicain, si tant qu'il y en a, au parti au pouvoir, pour mettre en place un cadre sain, un cadre transparent pour une élection démocratique inclusive. Il n'y a que ça que nous demandons, rien d'autre. Très bien, le message est très clair. Moi, je pense que il ne faut pas faire passer pour ces éléments, ces personnes qui viennent de citer, il ne faut pas les faire passer pour des victimes. C'est des criminels, selon vous. Ils sont impliqués dans des affaires qui les a condamnés. Monsieur Diaby. tous.
Picasso, c'est le plus célèbre. Mais les affaires, on peut en créer. Picasso, c'est le plus célèbre. Monsieur Diaby, on connaît ses hauts faits dans ce pays-là. Picasso déchiré devant toute la communauté internationale. Mais c'est pas pour ça qu'il est condamné. C'est pas pour ça qu'il a été condamné. Non, c'est un habitué de la haute délinquance, en fait. C'est ce que je veux dire. Monsieur Diaby, le point qu'a soulevé M. Agbouri, c'est un point très, très important, très pertinent, mais qui m'amène, moi, à vous poser une question toute simple. D'accord. Et là, je m'adresse à l'intellectuel. Oublions un peu la casquette RHTP. De toute la liste qu'il a citée, le premier, c'est Laurent Gbagbo, qui est radié de la liste actuellement. Je ne sais pas si vous, Ivoiriens, vous le savez, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui, en plus de son poids économique, a un poids politique. Vous avez été les premiers à avoir tracé les sillons du processus démocratique en Afrique, vous le savez. Pendant que la FECI donnait des sueurs froides au président Félix Houphouët-Boigny, pendant qu'un certain Laurent Gbagbo descendait dans les rues pour réclamer le multipartisme, c'est un silence de mort qui régnait sur le continent. Le seul pays où il y avait du bruit à peu près, c'était en Afrique du Sud, dans les Tamashek et à Soweto, mais c'est pour autre chose. Eux, ils réclamaient la fin de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela. Sinon, vous, Ivoiriens, vous êtes les précurseurs du processus démocratique. Vous n'avez pas attendu François Mitterrand avec son discours de la Baule pour réclamer le multipartisme. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un État sérieux. Le problème, c'est comment se fait-il que vous ayez voulu juger Laurent Gbagbo, j'ai un juriste avec moi, en 2018, que vous n'avez pas pu penser qu'on peut mettre en place une commission rogatoire, qu'un juge quitte la Côte d'Ivoire pour aller auditionner Laurent Gbagbo là où il est, ou s'il ne veut pas qu'il donne ça, qu'il délègue son pouvoir à un juge néerlandais pour auditionner Laurent Gbagbo, qu'on envoie le procès verbal à Abidjan, et qu'une fois que les éléments sont réunis, on ouvre un procès avec un dispositif technique pour que depuis l'AE, Laurent Gbagbo assiste au moins à son procès et qu'il sache comment et pourquoi il a été condamné. Je pense que... Vous décidez comme ça de faire un procès, vous envoyez une convocation à son domicile à Cocody, alors que vous savez qu'il était à l'AE. C'est comme ça que l'arbitraire commence. C'est pour ça qu'ils sont en train. C'est comme ça que ça commence. Vous êtes dans l'analyse. Vous êtes dans l'analyse et vous sortez. Non, c'est une question que je vous pose. C'est factuel. C'est une analyse. Moi, je pense que... Public. Non, s'il vous plaît. Je pense que le président de la CIE a suffisamment défendu cette position. Je pense que ça a été clair pour tout le monde. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que dans le monde, il y a un avocat à côté de moi, est-ce qu'on ne juge pas par contumace? Ou est-ce qu'on ne juge pas quand quelqu'un n'est pas forcément présent au procès? Non, pas dans ces conditions, vous le savez. Il y a le juriste qui est là. Il y a le principe du contradictoire qui doit toujours oui, mais ces avocats ont été... C'est-à-dire qu'il doit être représenté, défendu. Et c'est lui qui a désigné ses avocats. Donc le principe du contradictoire, le droit de la défense a été respecté. Donc c'est lui qui a désigné ses avocats. C'est pas ce que dit son avocat. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui a désigné ses avocats. Mais vous comprenez. Je crois que le président de chose, qui est magistrat également, a bien expliqué, détaillé tout le processus, comment ça s'est passé. Donc quand vous faites cette analyse, on sort du contexte et on a l'impression qu'il y a eu violation de ses droits, alors que les avocats ont été saisis. Mais vous envoyez quelqu'un à vous envoyez une convocation à son domicile à Cocody. Et c'est pour ça qu'il est radié aujourd'hui de la liste. Non, pas du tout. Ces avocats ont été saisis. Non, ils n'ont pas été saisis. On ne rien notifié. C'est pas vrai. Ces avocats ont été saisis. Si, ces avocats ont été saisis. Et je crois qu'on peut revisionner la vidéo de Maître Kubel qui a expliqué dans les détails comment l'avocat a reçu le courrier, comment il s'est désisté lui-même après. Oui, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qu'on est non justifiable. Qu'est-ce qui rendait un jugement par contumace? Qu'est-ce qui en faisait que c'était nécessaire ici? Puisqu'on sait où il est là. Contumace, mais vous croyez que la justice a ses délais? La justice a ses délais. Et puis, une infraction est encadrée par des délais. L'action publique est encadrée par des délais. Oui, mais l'action publique est encadrée par des délais. Donc, il y a l'action publique au-delà d'un certain délai. On écoute le juriste. Ce qui est vrai, c'est que moi, je constate un peu en Afrique de l'Ouest, il y a une tendance politique à instrumentaliser beaucoup la justice, en fait.
Bon, on l'a vu aussi au Sénégal avec ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko. On l'a vu aussi au Bénin à un moment donné. Et donc en Côte d'Ivoire, moi je pense que pour l'audience du président Gbagbo alors qu'il était à La Haye, je pense qu'il n'y a pas eu des mesures de nature à assurer la défense des intérêts de l'accusé, du président Gbagbo, qui ont été effectifs, puisque ces avocats finalement n'ont pas pu le représenter. Parce que ces avocats avaient estimé que les conditions leur permettant de pouvoir défendre leurs clients en bonne et due forme n'étaient pas remplies en ce moment-là. Donc maintenant, à partir de ces moments-là, il y a quand même un doute légitime sur l'impartialité et sur les standards d'un procès équitable. Parce que le procès, pour qu'il soit équitable, il faut que les conditions de la défense, d'une défense normale, soient remplies. Et ce n'était pas le cas en l'espèce. Donc, Alors vous avez vu? Là où certains voient un simple débat télé, c'est plutôt un électrochoc. Ce présentateur a fait ce que peut ose faire, mettre le pouvoir du président Alassane Ouattara face à ses contradictions, et c'est à saluer. La condamnation de Gbagbo, sa radiation, tout cela n'est pas qu'une question juridique, c'est un coup de massue contre la démocratie, et cela est clair. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. À très vite.